Faut-il ou pas prendre l'argent des Chinois, des Américains et des Européens quand on veut investir en Afrique? C'est là une grosse question à laquelle je vais essayer d'apporter une réponse dans cette vidéo. Il se trouve qu'il y a de cela 2 jours, j'ai publié une vidéo dans laquelle je parlais du projet de Akon, le chanteur américano-sénégalais, Akon City, dans lequel il présente une ville future, moderne, qu'il veut implémenter au Sénégal, alliant modernité et architecture africaine, et une ville plutôt autonome, écologique. Et suite à cela, beaucoup de personnes se sont questionnées sur le financement. D'où va venir l'argent? Certains d'ailleurs sont allés jusqu'à dire que parce que l'argent venait de la Chine, alors c'était une mauvaise chose, parce que l'argent viendrait des États-Unis, ce serait une mauvaise chose, parce que l'entreprise qui allait s'occuper de l'ingénierie est une entreprise américaine, alors là c'était carrément quelque chose de très négatif. Bref, beaucoup trop d'ignorance s'est exprimée sur ce projet-là, comme sur beaucoup de sujets d'ailleurs, et j'essaie dans cette vidéo d'apporter un certain nombre de règles de base en ce qui concerne les investissements. Donc si tu es investisseur, entrepreneur ou que ce secteur-là t'intéresse, je pense que cette vidéo va t'être utile pour comprendre où est-ce que tu dois aller chercher les capitaux quand tu veux lancer un business. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications, la petite cloche, et ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ne reçoivent plus constamment nos vidéos, 2 choses se sont produites certainement. Soit vous avez été automatiquement désabonné de la chaîne, soit vous avez été dénotifié. Dans les 2 cas, je vous invite à vous assurer que vous êtes abonné et surtout à vous renotifier toutes les vidéos qui vont sortir et ainsi vous n'allez rien manquer. Notamment dans les prochains jours quand je serai en Afrique, je vais faire pas mal de vidéos sur place. Ce serait dommage que vous les ratiez parce que vous ne recevez pas toutes les notifications. Deuxième chose, rendez-vous dans la barre de description, cliquez sur le lien pour recevoir le livret que j'ai écrit. C'est un quiz intitulé « Le révélateur ». Il va vous permettre de faire le point sur la gestion de votre argent. Où est-ce que vous en êtes dans vos finances? Vous y verrez beaucoup plus clair. Si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à gérer votre argent, si vous êtes quelqu'un qui parfois est à découvert, ou même pire, être quelqu'un qui a une épargne mais ne savait pas quoi faire, allez prendre ce quiz, il va réellement vous aider. Dans la barre de description, il est disponible. Et puis pour ceux d'entre vous qui veulent passer à l'action, qui sont prêts, rendez-vous sur mon site investiraupays.com. Vous y trouverez une série de formations prêtes à l'emploi qui vont vous aider à passer à un autre niveau dans vos finances. Et puis, dernier rappel, cette semaine, on est à Douala au Cameroun, ce week-end notamment pour une journée de formation intense. Donc, si vous êtes au Cameroun, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, si vous avez de la famille au Cameroun, c'est le moment de réellement prendre vos places. Il n'en reste plus beaucoup et je sais que les Camerounais aiment bien faire les choses à la dernière minute. Je crains juste que, comme les précédentes fois, en vous prenant à la dernière minute, vous n'ayez plus de place. Dépêchez-vous de réserver vos places. On sera samedi prochain à Bonanjo, à l'hôtel La Falaise, pour une journée de travail inédite. Et puis pour les amis qui sont à Abidjan, rendez-vous le 22. Là aussi, la salle commence à se remplir. Ne tardez pas à prendre vos billets. Si vous y avez de la famille, réservez des places pour ces personnes-là. Pour les autres dates, Londres, Paris, d'ailleurs Paris c'est quasiment plein là aussi, dépêchez-vous de réserver votre place si vous ne l'avez pas encore fait. Bref, pour les prochaines dates, allez-y sur le site investiraupays.com, onglet conférence, et vous avez toutes les dates, tous les pays, et allez-y pour sélectionner votre pays et réserver votre place pour venir vous former. Je disais tantôt en début de vidéo que je veux parler aujourd'hui, revenir sur le sujet de Akon, parce que suite à son projet d'investissement, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont levées dans la communauté pour parler. Vous savez, il y a des gens qui sont spécialistes pour critiquer. Eux, on les reconnaît à ça. Quand il faut agir, construire, ils ne sont pas là. Quand il faut parler sur les réseaux, ils sont les champions. Mais quand il faut aller sur le terrain, dans l'action, bâtir un projet, ils ne sont pas là. J'aimerais bien que les personnes qui critiquent l'initiative d'Akon de lancer une cité dans son pays, au Sénégal, nous montrent elles-mêmes ce qu'elles ont fait.
à un moment donné, il faut que, je pense, les gens qui critiquent réalisent à quel point c'est facile et surtout à quel point c'est contre-productif. Parce qu'au demeurant, comme ce sont des personnes qui critiquent tout, aujourd'hui, elles critiquent Econ pour son projet, mais hier, elles critiquaient d'autres personnes parce qu'ils ne foutaient rien. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, quand tu ne fais rien, on te critique parce que tu ne fais rien. Quand tu veux faire quelque chose, on te critique quand même parce que tu veux faire quelque chose. À un moment donné, il faut savoir de quel côté on se place. Bref, Econ décide de se lancer dans un projet de construction d'une ville au Sénégal. Je précise pour ceux qui l'ont oublié que Econ a d'abord été lui-même derrière un projet, Lighting Africa, qui est un projet dans lequel Econ a constaté, avec John Young d'ailleurs, qu'il devait travailler à électrifier le continent africain parce qu'on avait un problème et on a toujours un gros problème d'énergie et d'électrification. Plus de 600 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité. Et donc là, bien évidemment, c'est une situation catastrophique et même honteuse. Et qu'on a décidé de s'attaquer à ce problème-là avec ses partenaires, hein, et ils sont allés chercher des financements. Oui, parce que quand vous ne l'avez peut-être pas compris, vous l'avez oublié, le projet de Econ Lighting Africa, ce n'est pas un projet dans lequel Econ a mis l'argent de sa poche. Il est allé chercher des investisseurs qui ont mis de l'argent, notamment des investisseurs chinois. Et un peu plus loin dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière exclusive ce qui s'y est réellement passé. John Young, qui a bien évidemment pris part au débat et aux échanges, puisqu'il est partenaire du projet, m'a expliqué confidentiellement ce qui s'est réellement passé. Je vais vous le dire, pour que vous compreniez un peu pourquoi est-ce que certaines choses qui sont dites démontrent juste une très grande ignorance par rapport à l'univers du business. Alors, revenons donc sur le cas du projet de notre frère Econ. Il décide de lancer ce projet-là. On parle d'un budget de 6 milliards de dollars pour réaliser un projet aussi futuriste. Les autorités sénégalaises valident le projet et lui donnent le OK. Je précise que pour valider un tel projet, il y a énormément d'études qui sont faites, il y a énormément de contraintes que l'État sénégalais met en jeu pour pouvoir s'assurer que le projet va réellement être profitable à son pays. Econ, en faisant ceci, bien évidemment, il va profiter lui-même du fait que ça va apporter du rayonnement, que ça va lui apporter de l'argent. Il est un investisseur, donc il faut qu'il ait de l'argent là-dedans. Et puis, il y a maintenant cette fameuse question qui débarque de, mais qui va prêter de l'argent à Econ? Est-ce que ce sont les Chinois? Est-ce que ce sont des Américains? Et ça devient le gros débat. Oui, mais si ce sont les Chinois qui lui prêtent de l'argent, c'est une mauvaise chose. On ne veut pas de l'argent des Chinois. OK, d'accord, très bien. Tu as mis ton argent dans le projet et Econ a refusé? Tu as mis ton argent dans le projet pour investir et Econ a refusé? Non. Est-ce que les milliardaires africains se sont intéressés au projet d'Econ? Pas sûr. Ce qui est intéressant ici à comprendre, c'est que je pense que certaines personnes sont arrivées à un stade où, je ne sais pas si c'est du racisme qui s'exprime, est-ce que c'est de l'ignorance simplement, mais parfois ça ressemble beaucoup au racisme. Il y a des gens qui veulent nous faire croire que parce que quelque chose vient de la Chine, c'est systématiquement mauvais. Alors, je vais vous rappeler au cas où vous l'avez oublié, que la Chine est le premier État qui prête de l'argent aux États-Unis. OK? La Chine est le premier prêteur des États-Unis, la nation la plus riche au monde. La première personne qui leur prête de l'argent, c'est la Chine. L'Europe supplie les investissements chinois. La France, en tête, supplie les investissements chinois. Et vous n'avez qu'à voir tout ce que les Chinois achètent en France. Là, les Chinois achètent énormément de choses en France silencieusement. Les Qataris ont acheté plein de choses en France et on a pu le savoir, notamment grâce au Paris Saint-Germain. Vous croyez que c'est en France, en Angleterre, que les étrangers ne viennent pas investir? Tous les États, quand ils veulent se développer, vont à la recherche de l'argent. Vous pensez qu'il n'y a pas assez de milliardaires français? Vous pensez que les États-Unis n'ont pas assez de milliardaires? Alors pourquoi est-ce que les États-Unis vont chercher l'argent en Chine? Vous vous posez la question? Pourquoi est-ce que quand il s'agit donc de l'Afrique, il faut que quand quelqu'un vient investir, il soit systématiquement africain? D'où vient-il qu'un non-africain ne peut pas investir en Afrique? Ou quand il le fait, alors il est forcément mal intentionné? Non, les amis. Non, les amis. Quand quelqu'un a un projet, je vais vous le dire, parce que peut-être que certains d'entre vous ne le comprennent pas, mais Aliko Dangote, aujourd'hui, n'est pas dans l'immobilier. Pourquoi vous voulez qu'il aille investir dans un projet qui n'est pas dans un secteur dans lequel il est aujourd'hui? Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent que je vais investir dans tous les domaines. Les gens se spécialisent dans leur enrichissement. Et comme ils sont spécialisés dans certaines choses, ils vont préférer soit eux-mêmes être porteurs de leur projet, parce que Aliko Dangote, c'est quelqu'un qui a plein de projets, et donc quand il a de l'argent, il le met dans ses propres projets. Il ne va pas aller le mettre dans les projets de Econ, il a lui-même ses propres projets. Et quand Econ débarque avec un projet, eh bien vous croyez que les investisseurs qui sont multimilliardaires, leur argent chaud, mais ils ne savent pas quoi faire avec? Bien sûr que non. Ils le mettent dans des endroits. Donc peut-être que le modèle financier de Econ ne les a pas convaincus, ne les a pas intéressés. Et puis Econ est parti vers des personnes qui étaient déjà ses partenaires et qui lui ont permis, bien évidemment, de pouvoir avoir les garanties financières dont il avait besoin pour pouvoir aller lever les 6 milliards. Le problème en réalité, et c'est là où je pense que beaucoup de gens, c'est pour ça que je parle de racisme, associe une origine au problème. Le problème, ce n'est pas le fait que l'argent vienne de la Chine. Le problème, ce n'est pas que des Chinois n'aiment pas les Noirs.
Est-ce que les Chinois aiment les Américains? Est-ce que les Américains aiment les Chinois? Est-ce que les Français, est-ce que les Européens aiment les Chinois? Est-ce qu'on vous a dit que c'est l'amour qui régit les relations entre les gens? Non, pas du tout. Chacun dans une transaction garde et travaille pour ses intérêts. Donc la vraie question qu'il faut se poser, à mon avis, ce n'est pas la question de savoir est-ce que ce sont les Chinois qui vont financer ou pas. C'est plutôt la question des intérêts. Que dit le contrat? C'est ça qui doit nous intéresser. Que dit le contrat? Si Econ signe un contrat qui protège bien ses intérêts, que le gouvernement sénégalais signe un contrat qui protège bien ses intérêts, eh bien l'argent peut venir de Mars. L'argent peut venir de Pluton, de Vénus, on s'en fout. Le but, c'est que les intérêts du Sénégal soient protégés et les intérêts d'Econ soient protégés. Tant que ces deux éléments-là sont protégés, je dis, même moi à sa place, je vais chercher l'argent chez celui qui me le met à disposition. Il y a eu le projet de Econ Lighting Africa, dans lequel il allait chercher de l'argent pour électrifier l'Afrique. Et il allait le chercher en Chine. Tenez-vous bien tranquille. À la table des négociations, et ça je le dis de source sûre, Tion a participé aux négociations. À la table des négociations, les Chinois ont essayé d'imposer le fait qu'ils allaient ramener leurs ouvriers pour venir électrifier le pays avec eux-mêmes leur main-d'œuvre. Oui, ils ont dit, on vous donne l'argent, mais en contrepartie, on exige ça, ça, ça. On va ramener le personnel, on va ramener les ingénieurs, on va ramener les techniciens. Et Econ et Tion ont dit, niet. Ça a duré 3 jours de négociations intenses. Chaque jour, ils revenaient. Ce point-là revenait, les Chinois insistaient. Quand les Chinois ont vu que ces gars-là sont fermes sur leurs décisions, ils ne vont pas transiger dessus, qu'ils étaient prêts à claquer la porte des négociations et repartir sans leur argent, les Chinois ont revu leurs conditions. Aussi simple que ça. Les Chinois ont revu leurs conditions. Et voilà pourquoi, dans le cadre de ce projet-là, ce sont les techniciens africains qui font l'électrification. Donc, quand les gens viennent et commencent à dire « Oui, mais est-ce que c'est parce qu'ils veulent aller chercher l'argent des Chinois ?» Le problème n'est pas l'argent des Chinois. Les Américains prennent l'argent des Chinois, les Français prennent l'argent des Chinois. Mais vous n'allez pas voir des Chinois venir faire les travaux en France. Vous n'allez pas voir les Chinois venir faire les travaux aux États-Unis. Les États-Unis prennent l'argent et font travailler leur économie avec leurs propres ingénieurs. C'est donc aux États de se garantir et de se prémunir pour que ce genre de choses n'arrive pas. Si on a une présence aussi prépondérante des Chinois dans plusieurs pays en Afrique pour apporter de la main-d'œuvre pour travailler sur place, c'est souvent fait au travers de ce qu'ils appellent le transfert de technologie. La Chine dit on va apporter nos techniciens, on va apporter notre main-d'œuvre, on va travailler dur, rapidement, on va le faire. Et comme parfois les politiciens sont pressés, ils veulent que le projet aboutisse vite, ils signent et ils acceptent. Mais quand vous êtes un investisseur privé, vous avez d'autres intérêts. Vous n'êtes pas un État. Vous avez d'autres choses à faire valoir. Et vous avez la capacité, si vous êtes ferme en négociation, de faire plier les Chinois et de les amener là où vous voulez. Voilà pourquoi quand les Chinois donnent leur argent aux États-Unis, ils se plient aux règles. Quand ils donnent leur argent à la France, ils se plient aux règles. Mais quand ils viennent en Afrique, eh bien, par contre, là, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'au moment de la signature des contrats, les personnes qui sont en face, malheureusement, parfois, ne défendent pas suffisamment leurs intérêts. Donc moi, ce qui m'intéresse en réalité, ce n'est pas de savoir que la personne qui a donné l'argent est blanc, noir ou jaune. C'est de savoir qu'est-ce qui est dit dans le contrat. Parce qu'au demeurant, même des Noirs, et il y en a plein en Afrique, qui exploitent, maltraitent leurs propres frères de la même couleur de peau. J'ai déjà dit ça ici sur cette chaîne. Quand c'est un Noir qui fait ce genre de choses, c'est le silence absolu. On dirait que le Noir a le droit de tuer le Noir en silence, mais quand c'est le Chinois, il faut s'alarmer. Par contre, vous allez vous rendre compte que des Noirs, il y en a, sont même plus mesquins que des Chinois. Parce que lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Quitte à ce que vous mouriez, tous, il s'en fout. Donc, vous n'allez pas me dire qu'on est dans ce genre de contexte-là. Et la seule préoccupation des cons doit être de dire je me fous pas mal de tout ça. Et tout ce que je veux, c'est juste que l'argent vienne des Noirs. Non. Non, 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 non. Si des personnes de couleur noire veulent dire qu'elles veulent investir dans le projet d'Econ, Econ, je pense qu'il va accepter. Pourquoi il ne refuse pas l'argent? Il veut l'argent pour son projet. Mais que l'argent vienne de gauche, de droite, de haut ou du bas, ce qui est important, c'est le contrat. C'est le contrat. À partir du moment où Econ est devant que c'est son projet, qu'il garantit ses intérêts, que l'État du Sénégal garantit ses intérêts, ma foi, on cherche des investisseurs. Je vous rappelle que tous les pays au monde cherchent des investisseurs. Tous les pays au monde. Tous les pays au monde, à commencer par le pays dans lequel tu vis. Ils cherchent des investisseurs étrangers. Pourquoi? Parce que quand un investisseur étranger arrive dans ton pays, en général, c'est le signe d'une bonne santé de ton économie. Parce que quand un investisseur est venu, imaginez un projet comme celui de cette ville-là. Quand on vient et que l'on amène autant de milliards pour les mettre dans la terre, eh bien, ça veut dire que cet argent-là, il ne repartira pas. Il est planté dans la terre. Les Chinois ne pourront pas venir dire qu'ils vont démonter les immeubles et partir avec. Il est dans la terre. Maintenant, la question, c'est plutôt quels avantages fiscaux ils vont avoir. Parce que c'est ça qui va être intéressant. Qu'est-ce que le Sénégal négocie en termes de main-d'œuvre? Qui est-ce que l'on va employer dans ce chantier-là? En termes d'expertise, où est-ce qu'on va aller chercher l'expertise, ainsi de suite? C'est ce genre de choses que l'on négocie. Mais quand on voit comment est-ce que Econ et notamment
ses autres partenaires, notamment Tianyang, ont négocié pour le projet de Econ Lighting Africa, on peut supposer que c'est quelqu'un qui connaît les enjeux, qui connaît comment les Chinois négocient et qui sait ce qu'il a pu obtenir de la première fois. Donc s'ils sont prêts à revenir avec lui la deuxième fois, c'est que le premier deal qu'ils ont fait était satisfaisant pour eux. Et donc, du coup, ils sont prêts à réinvestir avec lui. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de Chinois dans le projet? Non, bien sûr que non. Même aux États-Unis, vous avez des projets dans lesquels des Chinois travaillent. Même en Chine, vous avez des projets dans lesquels des Américains viennent travailler. On ne peut pas vouloir travailler dans un monde dans lequel il n'y a que les gens du pays qui viennent travailler. Non, il faut le reconnaître. On a des expertises techniques qu'on n'a pas forcément encore sur le continent, ou alors que l'on est en train d'acquérir. Et donc, à ce moment-là, il n'y a aucun mal à ce qu'on aille chercher quelqu'un ailleurs qui nous apporte l'expertise tant que l'on encadre son travail et que l'on s'assure qu'il va travailler pour le bien de notre projet et de notre pays. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce projet-là et par rapport au financement. Quand vous avez un business à lancer, en réalité, l'origine de l'argent ne doit pas être la première chose qui vous préoccupe. C'est plutôt quels intérêts vous préservez. Que l'argent vienne de votre père, d'une banque, parce que quand la banque vous prête l'argent, vous pensez que la banque vous aime. Même quand c'est la banque Afriland, c'est une banque africaine, non? Ecobank, c'est une banque africaine, non? Allez prendre l'argent chez Ecobank. Alors, comme c'est une banque africaine, comme c'est détenu par un Togolais, allez prendre chez Afriland, comme c'est détenu par un Camerounais. Prenez son argent, allez faire n'importe quoi et vous allez voir s'il ne va pas venir fermer votre commerce. Parce qu'il est noir comme vous. Non, ça n'a aucun sens d'aller essayer de ramener la haine ou la colère des gens en disant « Oh, il est chinois, il est indien ». On s'en fout. Vous regardez les économies qui sont en train de fleurir aujourd'hui en Afrique. C'est parce que ces économies-là ont su utiliser l'argent que les partenaires étrangers leur ont donné. Par contre, dans nos économies francophones, on peut se rendre compte que ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on va chercher des prêts, on les utilise mal. Donc le problème, ce n'est donc pas la dette. Le problème, ce n'est pas qui apporte l'argent. Le problème, c'est comment tu gères cet argent, qu'est-ce que tu en fais et qu'est-ce que tu garantis. Si tu cadres ces trois éléments-là, tu peux dormir en paix. C'était ça ma position et je veux savoir la tienne. Dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu penses que le plus important, c'est plutôt ce que Econ est parvenu à cadrer? Ou alors, pour toi, il faut d'abord que ce soit l'argent des gens de couleur de peau noire? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous écoute, je vous lis et je vous dis partagez la vidéo parce que je pense qu'il est important que ce genre de choses soit connu et que l'on sorte aussi un peu du stade primaire de réflexion, d'analyse en ce qui concerne les business. Merci beaucoup et à très bientôt.